parler de certains esprits. Amen. Les esprits de mort, les esprits des yeux, les esprits guéris, les esprits de maladie, toutes sortes de démons et de manifestations spirituelles. Ces démons-là ne peuvent pas agir dans ce monde-là sans passer par une porte pour venir dans notre vie. S'ils ne traversent pas une porte, ils ne peuvent pas venir. On dit ensemble Amen. Amen. On va lire quelques passages où déjà Dieu nous montre l'existence de ces portes. Le premier passage dans la Bible qui nous parle de la porte, c'est dans Genèse chapitre 4, le verset 7. Genèse chapitre 4, le verset 7. Genèse chapitre 4, le verset 7. Où Dieu vient parler spécifiquement à Caïn. Et il lui dit quelque chose de très important. Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, je lis le verset 7. Avant même de lire le verset 7, je lis le verset 6. L'Éternel dit à Caïn. Amen. Amen. Sophie, tu dis Amen. 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 Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, Amen. Amen. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il faut dire la porte. La porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché se couche à ta porte. Et ses désirs sont portés vers toi. Mais toi, fais quoi? Domine sur lui. Domine sur lui. Il faut dire, je vais dominer. Je vais dominer Sur la porte du péché. sur la porte du péché. Encore. Je vais dominer sur la porte du péché. Alléluia. Amen. Dans Genèse encore, le même chapitre. Chapitre 3, le verset 24. Amen. Amen. Dieu a puni Adam et Ève et les a chassés du jardin d'Éden. Et quand il les chasse du jardin d'Éden, la Bible dit, voilà, il y a eu le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme les de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Amen. Et de prendre l'arbre de la vie, et d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin. Dieu a chassé l'homme du jardin parce qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, sur le chemin, et les chérubins, Amen, agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Il faut dire Amen. Amen. Lorsque Dieu a fini de punir, de maudire Adam, Ève et le serpent, la Bible dit Dieu va les chasser du jardin. Dieu va les quoi? Chasser du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre qui portait le fruit. Il s'appelle le fruit de la vie. Il faut dire le fruit de la vie. Le fruit de la vie. Donc l'arbre de la vie. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Il portait le fruit de la vie. À cause du péché. Amen. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a péché. Et quand il finit de pécher, pour ne pas que l'homme puisse continuer dans le péché éternellement, Dieu est obligé de le chasser du jardin pour ne pas que l'homme maintenant ait envie d'aller manger l'arbre de la vie. Il faut dire Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas
que l'arbre de la connaissance du bien et du mal envoyait la mort. Alléluia. Envoyait la mort. Mais l'arbre de la vie permettait de vivre éternellement. Le fait que les hommes ont péché, ils sont tombés dans le péché, ils sont morts. Il faut dire mort. Il faut répéter avec moi, il faut dire mort. Mais si l'homme restait encore dans le jardin, l'homme allait être cette fois-ci séduit par le diable pour aller manger l'arbre de la vie, pour qu'il n'y ait plus de solution encore pour l'homme. Si l'homme restait dans le jardin, il allait aller manger l'arbre de la vie. Et si il mangeait l'arbre de la vie, l'homme allait vivre éternellement dans la mort. Il n'y aurait plus de solution encore pour l'homme. Dieu ne l'a pas chassé du jardin pour les faire du mal. Il les a chassés pour leur faire du bien. Amen. Vous devez savoir ça. Ce n'est pas parce qu'il était fâché qu'il les a chassés, mais il les a chassés pour les préserver de l'arbre de la vie. Parce que s'ils avaient mangé l'arbre de la vie, il n'y aurait plus jamais de solution encore pour l'homme. Plus jamais de solution pour l'homme. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit quand Dieu les chasse du jardin, Amen. Dieu envoie à l'orient du jardin, c'est-à-dire à l'est du jardin, un chérubin, un ange, pour se mettre sur le chemin de l'entrée de l'arbre de la vie. Donc c'était un ange qui était à l'entrée, où on passe pour aller à l'arbre de la vie. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas cet ange-là, l'homme, Adam et Ève, allaient revenir encore. Le diable allait forcément les attirer pour aller encore vers l'autre. Donc Dieu a positionné un ange sur le chemin de l'arbre. Il faut dire sur le chemin. Il faut me dire chemin. Encore. Encore. Dieu a mis un chérubin sur le chemin pour les empêcher d'aller vers l'arbre de la vie. Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Donc il a mis un ange sur le chemin. Maintenant, regardez quelque chose. Si il y avait un ange qui s'est mis sur le chemin, que Dieu a mis sur le chemin pour empêcher Adam et Ève d'aller vers l'arbre de la vie, ce qui veut dire que Adam et Ève avaient la capacité de voir les anges. Que Dieu vous donne la capacité de voir les anges. Et la Bible dit encore que Adam et Ève, en fait l'ange, avait attrapé une épée. On dit une épée flamboyante. Ça veut dire que c'est une épée sur laquelle il y avait du feu qui flammait, des flammes de feu. Donc, quand Adam et Ève partaient dans leur promenade et qu'ils voyaient sur le chemin l'ange et puis son épée, cela les amenait à changer de route. Donc, l'ange se tenait sur le chemin avec une épée et Adam et Ève ne pouvaient pas passer par là-bas à cause de ce que l'ange et son épée pouvaient les faire du mal. La Bible dit, cet ange-là pouvait le tuer. Il faut dire Amen. Amen. Vous devez savoir que Adam et Ève avaient la capacité de vivre dans le physique et dans le spirituel. Adam et Ève étaient des hommes super naturels, des hommes spéciaux, des hommes qui communiquaient avec Dieu, qui parlaient avec Dieu, qui étaient capables de voir Dieu. Face à face, ils causaient. Adam et Ève étaient des hommes spirituels. C'est pourquoi ils ont eu la capacité, ils avaient la capacité de voir l'ange qui était sur le chemin de l'arbre de la vie. L'ange. Adam et Ève pouvaient voir l'ange. L'ange était sur le chemin. Aidez-moi à dire Amen. Encore, dis bien Amen. Dis bien Amen, 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 Amen. Maintenant, il y a une chose que je veux vous ouvrir les yeux dessus. La Bible dit quoi? L'ange était à l'orient du jardin, là où on passe pour avoir accès à l'arbre de la vie. Suivez-moi très bien. À l'orient du chemin, ça veut dire à l'est du chemin. Or, quand on prend les 4 points cardinaux, il y a l'est et l'ouest, le nord et le sud, c'est-à-dire l'orient, l'occident, le septentrion et puis le midi, l'est-ouest. C'est le signe des 4 points cardinaux par lesquels on peut s'orienter sur la terre. Quand on parle de chemin ou de route, il faut connaître les 4 points cardinaux. Il y a l'est, il y a l'ouest, le nord et le sud. On sait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On sait
que la boussole indique toujours le nord. Donc quand tu as une boussole, tu ne peux pas te perdre. Il suffit seulement d'aller toujours vers le nord, ou bien vers le contraire du nord, ou bien vers l'est, ou bien vers l'ouest, quand tu as une boussole. Donc ça permet de t'orienter. Donc on dit l'ange est arrêté à l'est, qui empêchait là. Ce qui veut dire que Adam et Ève pouvaient tourner et aller passer par l'ouest. Ils pouvaient tourner pour aller passer par le sud, pour aller vers le jardin. Mais comme l'art de la connaissance du bien et du mal n'était pas dans une dimension physique, c'était une dimension spirituelle. L'art de la connaissance du bien et du mal n'était pas des fruits physiques, car c'était des fruits spirituels. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas, dont je vous informe. Jusqu'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel est arrêté en train de surveiller l'art de la connaissance du bien, l'art de la vie, pardon. L'art de la vie existe toujours, mais c'est dans le monde spirituel. C'est dans une dimension spirituelle que quelqu'un me donne un amen. Je n'aurai pas le temps de vous rentrer dans les révélations profondes pour vous expliquer tout, mais suivez-moi très bien. La Bible dit quoi? Que l'ange est arrêté à l'Orient. Ce qui veut dire que Adam et Ève vont aller passer derrière. Si on dit que voilà un jardin, mais ou bien dans un quartier, alléluia, dans un quartier par exemple à Nombo, il y a le premier pont par lequel on peut rentrer. Il y a aussi le deuxième pont par lequel on peut rentrer. Il faut dire Amen. Quand tu vas vers Setao là-bas, il y a des pirogues par lesquelles on peut passer pour rentrer. Quelque part, il y a des pirogues qu'on peut passer pour rentrer. Il y a d'autres endroits. Si tu veux, tu peux prendre une pirogue, tu traverses sans passer forcément par le pont. Adam et Ève pouvaient aller tourner ailleurs pour aller retrouver l'arbre de la vie pour manger. Il faut dire Amen. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que le monde spirituel, il y a des portes, il y a des routes par lesquelles on passe. Si jamais tu ne connais pas la route, tu peux te perdre. Amen. Ce qui veut dire quoi? Que les démons, ou les esprits, ou les anges ne peuvent pas venir dans ce monde physiquement pour agir dans la vie d'un homme sans passer par une route. Il y a des routes spirituelles par lesquelles les sorciers passent. Un sorcier ne peut pas simplement sortir de son corps.